travaille dans un monde comme celui des communications, on doit s'investir avec passion dans les projets pour que les clients soient satisfaits et reviennent. Mais par la force des choses, des fois, comme employé, on est obligé de prendre une décision puis de se lancer comme entrepreneur. C'est ce qui s'est passé avec Tommy Millette, qui, comme employé de l'agence secrète, s'est retrouvé devant le choix de racheter l'entreprise ou de suivre. Et évidemment, il a choisi d'acheter l'entreprise. On découvre son parcours. Alors, avec Tommy Millette qui nous accueille dans ses bureaux de l'agence secrète. Tommy, qui est un des associés de l'agence secrète. Merci pour ton accueil. Merci. Tommy, quand tu t'es lancé en affaires, comment ça s'est passé? Parce que tu étais déjà dans l'entreprise quand l'idée s'est pointée. Exactement. Explique-moi le processus un peu qui a mené à tout ça. En fait, l'agence secrète, ça a pratiquement 20 ans. C'est une entreprise qui a débuté, je dirais, à la même vitesse que toute l'évolution des communications en région, l'arrivée du web, la présence plus massive de médias qu'on connaît aujourd'hui. Donc, moi, je suis arrivé en 2006 comme chargé de projet. Donc, je m'occupais de rencontrer les clients, faire du développement des affaires. Finalement, c'était une entreprise à l'époque qui était dotée de 4 employés. Fait que c'était plus petit qu'aujourd'hui. Maintenant, on est 11. Oui, une grosse évolution. Hein? Oui, exactement. Puis on a acheté l'entreprise en 2015. Donc, il s'est passé quand même quelques années entre les deux. Puis c'est venu au fait qu'on était quand même assez impliqués au niveau de la gestion de l'entreprise. Même, c'était le pont, je vous dirais, entre devenir propriétaire puis être gestionnaire de l'entreprise a été moins grand probablement que pour certains. Que pour certains, parce que justement, on était déjà beaucoup impliqués versus démarrer de zéro. Quand tu es arrivé, qui était le propriétaire? C'était ICC Technologies, qui est une compagnie à Québec, qui sont propriétaires de CIA Informatique. Donc, initialement, l'agence secrète a été démarrée d'une entreprise, d'un mariage entre deux entreprises, une autre boîte de communication, puis CIA Informatique, qui existe encore aujourd'hui, mais qui est une division finalement d'ICC depuis 2007, si je ne me trompe pas. Quand tu es arrivé dans l'entreprise, est-ce que tu te voyais devenir chef d'entreprise un jour? C'est sûr que probablement, comme beaucoup de jeunes, on a toujours un peu le rêve d'un jour être son propre patron, d'avoir peut-être une entreprise, mais pas nécessairement une boîte de communication. Même si j'avais étudié dans le domaine, je savais pas, j'avais pas idée qu'un jour je serais propriétaire de cette même agence-là à ce moment-là. Tu as étudié en communication à quel endroit? Oui, en fait, j'ai commencé au début, j'ai fait une technique en publicité à la Cité collégiale, dans la région de l'Outaouais, à Ottawa. Puis ensuite de ça, je suis allé à l'UQO, qui est l'Université du Québec en Outaouais, du côté du Québec, pour faire un bac en administration avec un profil marketing. Fait que ça a toujours été un peu dans le domaine publicitaire des coms, mais c'est pas... disons que l'évolution entre ce que je connaissais de la gestion versus la réalité de la gestion maintenant comme entrepreneur, c'est deux mondes, hein? C'est une belle base à avoir, mais je pense qu'il y a quand même une marche à monter. Quand on est dans l'action, c'est là qu'on réalise les vrais risques et joies du métier. Ouais. Donc, tu es employé dans la boîte, on t'implique dans la gestion quotidienne. Comment est arrivée l'idée de racheter l'agence secrète? En fait, des fois, la vie t'amène des opportunités que tu n'avais pas nécessairement créées. On a eu une situation où il y a eu une possibilité de fusion avec une entreprise de l'extérieur de la région. Étant donné qu'ICC est à Québec, il était propriétaire d'une autre entreprise un peu similaire à la nôtre. Et puis, étant des fiers... régionalistes? Exactement. On n'avait pas nécessairement apprécié cette idée-là à ce moment-là. Fait que ça nous a un peu poussé. Je reviens sur ta question tantôt que tu me disais, est-ce que tu souhaitais un jour avoir ton entreprise ou est-ce que tu pensais être propriétaire un jour de l'agence? À ce moment-là, on y pensait plus parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaillait à l'intérieur de cette entreprise-là. Puis là, on la connaissait bien, on la gérait. Fait qu'il nous manquait des fois la petite pousse là, pour se faire lancer. Le pas. Exactement. Puis ce Y-là obligatoire a fait en sorte qu'on a décidé de dire on a deux options, soit on suit ou soit on met nos culottes soit on suit ou on subit.
Exactement. Puis on a fait le mot. On a demandé aux anciens propriétaires de nous vendre l'entreprise, puis on a pris entente avec eux. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais quand même, quand on décide de se lancer en entreprise, toi, tu es avec une associée. Oui, exactement. Auprès de qui vous avez été vous valider? Parce qu'on va toujours chercher un input un peu quelque part pour pouvoir se rassurer, se mettre en confiance. C'est où vous avez été valider votre idée? On a validé notre idée auprès, naturellement, d'une institution financière au point de vue fonds de roulement, je dirais essentiellement, parce qu'étant donné que l'entreprise avait déjà un bagage, des chiffres, on était capable de justifier la rentabilité de l'entreprise. Il a fallu tout de même aller chercher un fonds de roulement pour créer le minimum nécessaire à tout ce qui est paiement les premiers jours, hein, parce que les premiers chèques qui vont entrer dans le compte quand tu fais une acquisition ne sont pas à toi, sont sur du travail que tu as fait précédemment. Donc aux anciens propriétaires. Fait que pour combler cette partie-là, on a eu recours à l'institution financière, mais pour le projet, monter le plan d'affaires, puis présenter le projet plus formellement, même si on le connaissait, c'était pas défini à 100%. On l'a présenté, entre autres, à la SADC, ici à Rwanda. Oui. Ouais. Fait que ça a été de bonne aide. Ouais. Comment s'est passé le processus de transfert? Parce que tu viens de le mentionner, il fallait éclaircir, il y a des montants, des contrats réalisés, ça n'allait pas à vous, ça allait à d'autres, mais quand même, il y a une partie de transfert d'entreprise là-dedans qu'il faut se gérer puis s'adapter. Comment ça s'est passé, cette adaptation-là, pour vous? Ça a été assez particulier dans le sens que, d'un côté, les clients avaient déjà l'impression que c'était à nous. Okay. Étant donné que c'était nous le contact direct, comme je vous dis, l'autre entreprise, c'était une entreprise de technologie, mais pas nécessairement de communication. Donc, on n'avait pas une relation de proximité avec eux. Les clients travaillaient avec nous. Fait que ça, ce bout-là, c'était plus en arrière du rideau, la gestion plus profonde et de la comptabilité, justement, des comptes à recevoir, ces choses-là. Là, ça devenait comme une nouvelle réalité que, oui, tu apprends un peu à l'université, mais qui n'est pas nécessairement le reflet à 100% de la réalité, disons, ou en tout cas, le volume est différent. Fait que ça a été une adaptation, mais cette période, disons, plus stressante-là, ça s'est fait peut-être la première année. La deuxième année, on a commencé un peu plus à respirer. Naturellement, comme n'importe quelle entreprise, chaque année est différente, il y a des défis, mais c'est ça l'entrepreneuriat, dans le fond, ça fait partie du plaisir. Ça a été quoi votre plus gros défi en arrivant? En arrivant, mon plus gros défi, ça a été quand on a fait la transition, mon associé à ce moment-là était là, même depuis avant 2006, ça a été dans les premières personnes impliquées dans l'entreprise. On avait vraiment une bonne relation, sauf que justement, ce passage-là d'employé à propriétaire, ça a été un petit peu plus difficile, je pense, pour une question... entre autres, d'un timing de vie. Être entrepreneur, c'est même si on voulait isoler la réalité du travail avec la réalité familiale, la réalité personnelle, c'est toutes des sphères qui s'entrecroisent. Oui. Puis trouver un équilibre là-dedans, c'est pas évident, mais quand tu te lances en affaires, même si tu connais bien l'entreprise, là, tout d'un coup, il y a comme une pression supplémentaire, il y a tout ça qui entre en jeu. Puis je pense qu'à ce moment-là, on a peut-être un peu sous-estimé ça, l'impact que ça allait avoir sur nos vies et sur nos comportements. Fait que ça a créé une instabilité. Puis cet associé-là, maintenant, n'est plus dans l'entreprise à cause en partie ça et autre chose. On a fait le choix de quitter. Mais ça a été vraiment la transition que j'ai trouvée le plus difficile personnellement. Mais sinon, maintenant, j'ai une nouvelle associée suite à ça, que ça va bien, l'entreprise va bien. Puis c'est ça, dans le fond, c'est de vouloir ce mode de vie-là. Je pense, si un message moi, que j'avais à donner aux gens qui veulent se lancer, que ce soit un rachat ou lancer, c'est juste être conscient que c'est un mode de vie, tu sais, puis que ça l'implique de vouloir cette intensité-là sur toutes les sphères de sa vie, je pense. C'est un peu comme avoir un enfant. Hein? Tout le monde nous dit, tu vas voir, ta vie va changer. On sait que ça va changer, mais on ne le comprend pas tant qu'on n'est pas on n'est pas rendu là. C'est ça. C'est une famille un peu en soi. Ouais. Même si tu as ta famille à côté, il y a ça à s'occuper, puis c'est une priorité. Puis naturellement, on parle de capitalisme. C'est une entreprise, il y a toute une sphère qui va avoir un impact sur ta vie personnelle aussi. Le financier sert à ta vie personnelle. Fait que ça, c'est de marier les deux, puis de rester zen là-dedans, je pense que c'est... Comment tu concilies travail-famille?
J'apprends à concilier travail-famille. OK, bon. Comment tu apprends à concilier travail-famille? On en pose la question différemment. Je suis dans les bons coups que j'ai faits dans ma vie, ça a été d'avoir une conjointe qui est compréhensible. Compréhensive et patiente, dans le sens que, tu sais, nous, c'est nouveau, on est parents depuis 1 an environ. Puis, c'est sûr que j'ai été habitué de mettre beaucoup d'heures dans mon entreprise pour que au départ, ça fonctionne bien, puis tout ça. Maintenant, on a la chance d'avoir un peu moins besoin de mettre ce temps-là, mais quand même, il y a comme une habitude qui s'est créée après 5 ans que je dois un petit peu défaire, puis apprendre à lâcher prise un peu pour avoir un équilibre pour être sûr que autant l'entreprise et le côté familial ait du succès. Oui, avoir un équilibre, là. Exact. Mais ça va bien, somme toute. Oui, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que vous autres, là, l'agence secrète, les bureaux où on est présentement, c'est à Rouyn-Noranda, mais vous êtes partout en Abitibi-Témiscamingue. Oui. Ça rajoute un peu de complexité à la gestion de l'entreprise. Exactement. On a un bureau à Val-d'Or qui est comme plus un bureau satellite qu'on peut se rendre à toutes les semaines. Moi, j'y vais toujours, mais on a la possibilité d'amener des employés et tout ça. Par contre, on a toujours couvert l'ensemble de la région depuis le début. Comme je disais tantôt, initialement, c'était CIA Informatique, donc CIA, le siège social à Amos. Fait que ça a amené des clients avec le temps un peu partout. Puis moi, je l'ai développé aussi. Au fur et à mesure que la demande arrivait, on rencontrait des gens du Témiscamingue, des gens de la Sarre, un petit peu partout dans la région. On parle de développement. Vous êtes dans une sphère qui évolue plus vite qu'on pense, des fois trop vite, on pourrait dire. Depuis que tu es arrivé sur le marché du travail, si mon calcul y est bon, les réseaux sociaux sont arrivés, les téléphones intelligents sont arrivés, tout a explosé. Comment qu'on fait à l'agence secrète pour garder la tête au-dessus de l'eau avec tout ça? Bien, je pense que c'est d'avoir une espèce de fil conducteur sur qu'est-ce qui nous anime, parce qu'on s'est rendu compte, en effet, qu'avec les années, le contenant change, mais le contenu, même s'il n'est pas sur les mêmes plateformes, ça prend des gens qui sont passionnés en arrière et qui ont le goût de faire des trucs qui sont originaux. Des campagnes, oui, qui demandent plus de temps, plus de main-d'œuvre qu'avant parce que les mandats seront plus complexes. C'est sûr que faire de la vidéo, par exemple, c'est une expertise en soi. Ouais. Comme qu'être graphiste, c'est une expertise en soi, ou faire du web, des bonnes plateformes web. Donc, initialement, notre rôle était plus d'être des producteurs, mais là, on a beaucoup un rôle aussi de concepteur à la base avant de le décliner. Donc ça rend ça un petit peu plus complexe, c'est un défi, mais jusqu'ici, on tire quand même bien notre épingle du jeu. On se motive ensemble, puis on essaie de le voir plus comme une approche d'équipe qu'individuelle. Ça fait des belles campagnes. Oui, c'est ça, c'est pas des silos, là. Vous vous aidez entre vous, là. Exact. Mais là-dedans, OK, tu parles de quelque chose de plus complexe. Le graphisme, c'est une chose, le web, c'est autre chose, et c'est super. Comment on fait avec la main-d'œuvre pour avoir la bonne main-d'œuvre à l'agence? En ce moment, on est aux prises avec probablement un problème qui est la réalité de plusieurs entreprises de la région. On a besoin de gens pour livrer à la demande, parce que c'est sûr que la demande, elle est grandissante plus que les besoins en communication sont grandissants, mais en plus, la région va bien. Fait que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, on a une belle notoriété, mais malheureusement, moi, je m'amuse à dire que le trou de l'entonnoir est trop petit en ce moment, il faudrait qu'il soit plus gros. Tu sais. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est assurément chercher auprès des centres de formation, pas seulement en région, mais au niveau de la province, là, à savoir quelle école pourrait nous fournir de la main-d'œuvre qualifiée, parce que faut comprendre que la réputation de l'agence secrète a été basée sur des produits originaux, de qualité. Fait que c'est sûr que même si tu as des candidatures, on est très sélectif parce qu'on veut garder cette qualité-là qui a fait notre nom. Fait on ne veut pas prendre du volume pour prendre du volume. T'sais, on aime mieux en faire moins, faire de la qualité. Mm-hmm. Mais encore faut-il être capable justement dans cette roue-là, comme on disait, si ça prend plus de gens comme avant versus avant, ben ça prend... pour faire les campagnes complètes, ben, ça les prend, ces gens-là. Donc, on est chanceux, on n'a pas vraiment de roulement, mais on travaille fort pour garder notre personnel en place, puis essayer d'aller chercher les meilleurs qui
qui sont là à l'extérieur en ce moment. Avez-vous des emplois d'été? Oui. Est-ce que vous avez déjà embauché quelqu'un avant qu'il finisse son diplôme? Oui, on l'a fait. D'ailleurs, on a actuellement, c'est récent, cette personne-là a gradué dans les derniers mois. Mais c'est quelque chose qu'on a fait. Même moi, j'ai fait partie de ça comme étudiant dans les premiers temps. En fait, c'est ça, tu sais. L'idée, c'est de réussir à trouver les gens qui sont originales pour réussir à faire des concepts originaux. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si ce jeune-là est à l'extérieur en ce moment, puis lui, il reste 1 an, 6 mois à sa formation, ben rien de mieux qu'offrir un stage ou une opportunité de se faire connaître. Puis c'est moins engageant pour l'entreprise. Puis si jamais ça s'avère être un bon match, bien, naturellement qu'après ses études, on va y offrir un poste. C'est super, ça. Comme entrepreneur, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir, premièrement, réussi à m'entourer de gens qui ont du talent. Parce que le talent, je ne sais pas si le talent vient avec la passion ou si c'est l'inverse, là, mais je trouve qu'on a vraiment la chance de travailler avec des gens qui sont investis puis qu'ils ont une passion et pour l'agence, mais pour le domaine aussi. Ça fait toute la différence dans la qualité des livrables. Puis à date, ben c'est ça. Je pense que notre bonne action dans tous ces 5 ans-là, ça a été de trouver des façons de garder ces gens-là avec nous, unis. Puis même si, comme j'expliquais tantôt, des fois, il y a eu des hauts et des bas, mais somme toute, on est chanceux, on les a pas mal toutes avec nous encore actuellement. C'est quoi votre prochain défi, là? Trouver la main-d'œuvre manquante, pour vrai, ça c'est sûr. Puis je pense que notre prochain défi, c'est que le métier, qu'on puisse prouver que le métier vieillit bien. Parce que c'est un métier de. Tu sais, le design, la technologie, c'est des métiers souvent qui sont associés aux jeunes. Oui. Tu sais, puis on a une équipe qui est âgée, on est tous en bas de 40 ans. Et c'est sûr que quand tu te projettes comme entrepreneur, tu fais des planifications à court terme, mais à long terme. C'est sûr que ça, c'est peut-être un petit peu plus épeurant pour moi et mon associé, mais on essaie de donner de la valeur autre que cet aspect jeune-là, puis d'amener les employés aussi à grandir avec nous comme individus pour qu'ils aient le goût de rester ici. Fait que les petites valeurs ajoutées qu'on peut aller chercher dans le quotidien, on est fiers de l'endroit qu'on leur offre, on est fiers de l'ambiance qu'on leur offre, puis continuer à amener des projets qui sont créatifs, pas juste du corporatif. C'est sûr qu'on est dans une région industrielle. Ça fait partie de la game, là, mais quand même d'avoir quelque chose qui puisse avoir la fierté de s'accomplir. Là. Exact. C'est pas juste une question de rentabilité, même si c'est une entreprise, c'est une question aussi que l'entreprise va demeurer rentable si les talents restent en place. Puis pour qu'ils restent en place, c'est d'avoir un portefeuille de clients, je pense, qui est diversifié, mais qui prend en considération une réalité d'entreprise, mais qui demeure dans le créatif. C'est ce qu'on est, finalement. Fait que ça, c'est le futur qu'on entrevoit dans les prochaines années. Ouais. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui que tu sens qu'il ne se fera plus dans ton domaine bientôt, là, dans le côté design, communication? Bien, c'est sûr que j'aurais tendance à dire que les supports, disons, traditionnels perdent des plumes. Là. Quand je parle des médias traditionnels, vous en faites partie. Oui. Mais en même temps, je fais attention à ce que je dis parce que c'est pas nécessairement qu'ils vont disparaître, mais ils ont tendance à se réinventer finalement. Fait que c'est juste que les supports sur lesquels on les consulte sont différents. T'sais, la télé, on a vu beaucoup... la vidéo en ligne. Exactement. Il y a eu des nouveaux jeux à un moment donné, YouTube, ces choses-là. Mais essentiellement, la télé est encore présente. Elle est présente par d'autres supports. C'est juste que là, naturellement, les VTVA ou toutes les chaînes populaires, disons, au Québec ont transféré vers des plateformes numériques pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Donc, comment qu'au final, on va évoluer là-dedans? Nous, c'est sûr qu'on est des producteurs de contenu et non le contenant. Fait que c'est peut-être la chose qui nous sauve un peu, mais il faut quand même avoir des médias de qualité pour diffuser nos campagnes. Oui. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un partenariat finalement, puis on souhaite qu'il y ait une place pour les médias régionaux, tu sais. Ouais. Parce qu'au final, c'est beau, Netflix, on est tous contents d'avoir une banque infinie, Spotify ou toutes ces choses-là, mais il faut que ces plateformes-là donnent une plus grande place. Aux nouvelles locales pour qu'on puisse avoir accès à ce qui se passe ici. Exactement. Puis aussi pour les PME, tu sais, si tu es une PME puis tu produis
un commerce de détail ou même un commerce de vente en ligne, d'avoir la possibilité d'être sur des médias comme Netflix, par exemple, ou sur des plateformes comme Spotify pour faire de la radio. S'il n'y a pas de place pour ces publicités régionales-là, éventuellement, ben, c'est les entrepreneurs de la région. Donc, le consommateur, c'est une chaîne, on le sait tous, mais des fois, on est peut-être pas assez sensibilisé à ça, étant donné qu'on n'est pas directement dans la roue des affaires. Fait que c'est ça. Comment tu entrevois l'économie locale et régionale pour les prochaines années? Ben moi, je vois ça d'un œil très positif. C'est sûr que, comme je vous disais, moi, j'ai commencé en 2006. Dans le fond, je suis revenu de l'Outaouais à ce moment-là. Puis, j'ai vu vraiment l'évolution. On a passé d'avoir des entreprises avec des campagnes de communication qui étaient sensiblement les mêmes dans les 20-30 dernières années. Oui. À beaucoup d'évolution par les médias, mais aussi parce que les gens offraient de la nouveauté, l'économie se diversifiait. Puis ça, je le vois que ça monte tout le temps. Fait que je suis positif là-dessus. Est-ce que ça va toujours être comme ça? À un moment donné, il faut être réaliste. Je pense que ça va atteindre un certain plateau, puis peut-être éventuellement décroître un peu. Mais je pense que les gens, les jeunes surtout, ont une vision qui est plus large un peu, puis qui ont le goût de faire de la business qui se démarque un peu. C'est pas parce que tu es en région que tu dois t'arrêter à ça. Ça prend des gens... on se parlait tout à l'heure de différentes entreprises que vous avez visitées, puis j'en connais là-dedans que c'est des gens qui font de la bonne business en Abitibi, mais ils ont quand même une vision plus globale. Puis je dirais même qu'à l'intérieur de la région, je trouve qu'il y a une belle ouverture de la part de mes clients à travailler entre les villes, ce qui était peut-être moins le cas il y a 10-15 ans. Oui, en effet. Rouen et Val-d'Or et vice-versa, Amos, on sent moins que c'est clos. Fait que ça nous aide. On devient plus peut-être une économie de région. Un plus beau casse-tête. Oui, exactement. Tommy, on va prendre une pause. Après la pause, on va faire une courte visite de tes locaux. Parfait, merci. Ici, Tommy, on est vraiment dans l'espace créatif de l'agence secrète. Oui, exactement. C'est ici que les meilleures idées fusent. Se brassent. Oui, exactement. On travaille en aire ouverte, en espace ouvert comme ça, parce que ça facilite les échanges. On est capable de des fois se relancer. Partage de connaissances. Exactement. On a fait ce modèle-là, justement, quand on a déménagé ici il y a 4 ans. C'est sûr que ça demande un petit peu de discipline des fois, parce que il peut y avoir un de tes camarades qui est un petit peu plus dans sa bulle parce qu'il a à se concentrer. Fait pour ça, on a quand même des salles appropriées là, quand c'est vraiment un super gros brainstorm. Mais sinon, en général, ça ressemble pas mal à ça, notre heure de travail. Là. Parce que ça demeure quand même... Tout le monde cohabite ensemble, là, donc c'est vraiment une dynamique différente. Là. Exactement. On est appelé avec la main-d'œuvre que je disais que ça a monté dans les dernières années parce que les campagnes sont plus complexes. On est une plus grosse équipe. Fait que on ne sait pas si dans une éventuelle phase d'agrandissement, si on va exactement reprendre ce modèle-là. Mais on aimait aussi l'idée à l'époque de mélanger les graphistes avec les gens de web, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le temps. Fait que ça crée une belle cohésion et une meilleure compréhension des univers. Oui, parce que c'est pas la même affaire du tout. Là. Exactement. Donc là, chacun est au courant des projets sur lesquels on travaille, puis ça amène les projets à un autre niveau. De quand tu étais à tes débuts, qui est encore ici ou qui est le plus ancien? Le plus ancien est celui qui a le plus une chevelure d'expérience, je dirais, non? Oui, j'aime sa chevelure. Exactement. Notre directeur artistique, Dominique, il est là depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Quand même. Donc, puis sinon, il y a Caroline, ça fait 8 ans environ qu'elle est parmi nous. Puis Mirabelle, une jeunesse. David, qui est plus loin, qu'on a rencontré tantôt. Donc, je dirais qu'en général, on est 5 là, qui est là depuis à peu près 8 ans. Depuis un bon moment, là. Ouais. Assez pour avoir une belle référence pour les clients puis un service continu. Exactement. Ça fait une base aussi d'expérience pour les plus jeunes. Oui. Donc, les plus jeunes amènent un brin de folerie. Puis les plus vieux amènent de la folerie aussi. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Vous n'êtes pas encore là-dedans, vous autres? on essaie, mais non, on a un beau mix, une belle équipe. Super. Bien, Tommy, merci beaucoup pour ton accueil. Merci pour le partage de ton beau parcours. Merci pour votre temps.